Salut à tous, vous êtes bien de recevoir la team de Multisport 24 chez vous et surtout bienvenue pour commenter l'actu sur ce plateau. Deux invités et non de moindre, nous avons monsieur Olivier Tessier, lui il est président de Manga Sport Basketball. Monsieur Tessier, bonsoir. Bonsoir. Merci déjà d'être avec nous sur ce plateau. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité. D'accord. Et un autre, lui, c'était un habitué déjà de la maison. Il s'agit notamment de M. Laurel Lemegui. Il est responsable, lui, de la communication de la Fédération gabonaise de basket. M. Lemegui, bienvenue encore sur Gabon 24. Merci, c'est moi qui vous remercie davantage. D'accord. Il sera question de débattre ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Donc, le Basket African League que le Gabon notamment organise. Et ce sera donc du 15 au 20 octobre. Les détails, ce sera bien évidemment dans cette émission. Et sur ce plateau, sans plus attendre, tout de suite, les titres de Karl Miyindou. Dans Multisport 24, le Gabon et son représentant africain Manga Sport accueillent du 16 au 20 octobre les préliminaires du Basketball Africa League. Eliud Kipchoge l'a fait. Le Kenyan de 34 ans est devenu samedi dernier le premier homme à courir un marathon sous les 2 heures. Voilà, merci encore surtout de nous recevoir dans vos ménages. Et encore une fois, bienvenue sur Multisport 24. Vous l'avez su et vous le savez déjà, comme dit en entame, nous parlerons aujourd'hui de basketball essentiellement. Le Gabon, hôte de Basketball Africa League. Les détails, ce sera sur ce plateau et avec nos invités. Nous allons parler bien évidemment des contours de cette grande compétition qu'abrite le Gabon du 15 au 20 octobre. Nous disions, donc c'est une compétition importante pour notre pays. Monsieur, déjà, comment est-ce que se préparent les hostilités avec vous, monsieur Tessier? Écoutez, les hostilités se préparent bien. Nous, Manga, nous sommes sortis champions de la Coupe du Gabon et donc nous savions que nous devions de toute façon participer à cette compétition, au Gabon ou ailleurs. Donc nous sommes préparés déjà depuis la fin de la Coupe du Gabon et ça va bien se passer. En tout cas, on a mis les bouchées doubles et on compte y arriver. D'accord, monsieur Laurel Lemegui, est-ce que déjà au niveau de la communication, pour me répéter, vous avez communiqué comme il faut? Oui, il faut dire que le président de la fédération et tout son bureau également, avec tous les différents partenaires qui accompagnent pour le succès de cet événement, ont pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer davantage. C'est bien la raison de notre plateau de notre présence, je veux dire, sur le plateau de Gabon 24. D'accord. Alors, c'est le Gabon donc accueilli grâce au sacre de Manga Sport le 28 juillet dernier au championnat national, le groupe C, donc du premier tour de l'Africa Champions Club, c'est-à-dire la Ligue africaine des clubs champions. Les détails dans cet élément que je vous propose de regarder. Le Caire, Dakar, Lagos, Luanda, Rabat ou encore Libreville au Panthéon des héros. Ces villes qui abriteront la saison inaugurale de la Basketball Africa League. Cette nouvelle ligue professionnelle regroupant 12 équipes de clubs issus de toute l'Afrique et qui débutera en mars 2020. Selon Amadou Gallo-Fall, président de la Basketball Africa League, c'est une étape importante alors que tout le monde se dirige vers ce qui sera la première saison historique de la compétition. À partir de mars 2020, 6 villes accueilleront une saison régulière qui réunira 12 équipes réparties en 2 conférences, chacune des conférences se déroulant dans 3 villes. La saison régulière verra les équipes disputer 5 matchs chacune pour un total de 30 rencontres. Les 6 meilleures équipes se qualifieront pour les playoffs. Les 6 qualifiés pour les playoffs joueront donc un tournoi à la ronde pour déterminer les 4 équipes qui accéderont pour la première fois au Ball Final Four à Kigali. Les finales du Ball Final Four et du Ball Final se joueront en match à élimination directe. L'AS Manga Sport version basket, champion du Gabon en titre, fera donc partie de ces équipes qui prétendront remporter cette première compétition. Classés dans la poule C du premier tour de la Coupe, les Mwandais devront faire face à une forte adversité. FAB du Cameroun, Basketball Club Mazembe de la République démocratique du Congo, les Abeilles de la République centrafricaine et le club équato-guinéen Virgen Maria de Africa. Même si le club de Comilog a de quoi avoir peur, il possède toutefois un avantage non négligeable. C'est le club hôte de la compétition qui se déroule du 15 au 20 octobre 2019. Alors, avec vous, Monsieur le Président, déjà peut-être un commentaire en rapport justement avec cette actualité et surtout ce reportage. Écoutez, comme je le disais, nous, on s'est préparé justement pour que cet événement soit un bel événement ici. L'avantage qu'on a, c'est vrai que les joueurs que nous avons sont des jeunes joueurs qui ne sont pas connus à l'international.
mais qui, croyez-moi, ont envie de montrer aussi qu'ils sont capables de défendre les couleurs du pays et ils sauront nous représenter dignement. C'est un petit peu ce qu'on veut créer, comme on l'a fait à la Coupe du Gabon, créer la surprise dans cette Ligue d'Afrique-là. D'accord, c'est une première pour les garçons. Est-ce qu'ils sont plutôt stressés? Comment est-ce qu'ils ressentent cette situation, Monsieur le Président? Ils sont stressés, mais on passe beaucoup de temps avec eux. Vous savez, nous, c'est un peu la force qu'on a à Mwenda, c'est qu'on est une grande famille. Hein. On est un club formateur depuis déjà des longues années et on se connaît tous, on connaît les parents. Donc on les accompagne du mieux qu'on peut en étant avec eux au quotidien. Et ça va, ils n'ont pas la grosse tête. On leur apprend à redescendre un petit peu sur terre et ça va, ça se passe bien. D'accord. Alors quand on écoute ce reportage, Monsieur le Président, on voit dans cette poule C, on parle de Fab du Cameroun, on parle de Aspi Mazembe de la RDC, on parle des abeilles de la Centrafrique, Vigen Maria de l'Africa de Guinée équatoriale. Ce sont des grosses pointures. Est-ce que vous connaissez véritablement vos adversaires? Vous les avez déjà côtoyés? Alors, on ne les a pas côtoyés, on n'a pas joué contre ces équipes-là, comme je vous disais, parce que c'est des jeunes qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer à l'international non plus. C'est des jeunes, en fait, qui ont juste eu à jouer la Coupe du Gabon et quelques tournois sur Libreville et aussi dans la Ligue du Haut-Ogooué. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a regardé des vidéos, on connaît quand même nos adversaires. Okay. Manga est aussi un club qui est reconnu parce qu'elle a passé plusieurs fois la zone 4 aussi. On s'est renseigné, on sait à qui on a affaire. Je pense plutôt que c'est peut-être eux qui ne savent pas trop encore à qui ils vont avoir affaire. D'accord, d'accord. C'est très futé ce que vous dites là, Monsieur le Président. Alors, c'est une équipe qui va devoir jouer au Gabon. Est-ce qu'il y a une pression qui se ressent, notamment auprès de garçons, ou alors ils vont jouer crânement leur chance? Pour moi, ils vont jouer toutes leurs chances. Ils n'ont rien à perdre aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui vont à l'école. Il y en a pour certains qui viennent d'avoir leur bac. Ce qu'on cherche aujourd'hui avec eux, c'est plutôt chercher des partenariats avec des universités. Pourquoi pas un club si ça marche bien? Mais nous, c'est d'abord les études. Donc, ils savent que pour être sur ce terrain-là, ils ont dû bien travailler à l'école. Donc, ils ont la tête sur les épaules. Forcément, il y aura de la pression, mais... La pression, ça se gère. Un match, ça dure 4 quarts temps. On verra déjà comment on s'adapte au bout des premières minutes. D'accord. Alors, justement, avec vous, Monsieur Laurel, au niveau de la communication, on sait que ce n'est pas un match qui va se jouer du côté de Mwenda, mais plutôt à Libreville. Est-ce qu'il y aura une forte mobilisation derrière pour pouvoir soutenir ces garçons aussi? Oui, il faut dire qu'avec Manga, effectivement, nous sommes en train de développer. Déjà, il faut dire que Manga a une forte communauté parce qu'on a vu la présence de cette forte communauté lors de la Coupe du Gabon et qui a fait de Manga le vainqueur et le représentant du Gabon. Et effectivement, comme je disais, nous sommes en train de développer autour de Manga une forte communauté de manière à ce que les gens ne regardent plus seulement Manga mais s'identifient au Gabon. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est Manga, mais c'est Manga qui représente le Gabon. Donc il est important que tous les Gabonais, effectivement, puissent se mobiliser derrière Manga. C'est ce qui explique le choix de Libreville plutôt que de jouer à domicile à Franceville, monsieur? Le choix de Libreville, il faut dire, c'est le Palais des Sports. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un seul Palais des Sports, c'est celui de Petit Paris, qui, effectivement, je crois, a augmenté les chances du Gabon suite à l'organisation de cette compétition. Juste au sortir de la Coupe du Gabon, nous avons vu, parce que les matchs ont été retransmis aussi bien par Gabon 24 que dans les réseaux sociaux, nous avons vu FIBA venir regarder. Donc, aujourd'hui, on sait qu'on a un parquet au Gabon, on a une salle qui peut, effectivement, recevoir ce genre de compétition. Donc le choix de Libreville s'exprime, à mon avis, par le Palais des Sports que nous avons. D'accord. Alors, messieurs, vous savez que vous avez regardé sur le toit du monde, dans le monde entier. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre par rapport à cette compétition? Monsieur Tessier? Alors, pour Manga, comme je vous disais, nous l'idée, c'est de montrer surtout que tout est possible. Tout est possible parce qu'aujourd'hui, on sait que le sport, en particulier le basket, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, est un petit peu à la traîne en ce moment dans le pays. Et on a besoin justement de montrer aux jeunes que tout est possible avec de la volonté, en travaillant. Il y a des gens qui vont venir nous regarder. Nous allons être aujourd'hui une plateforme pour toute l'Afrique et encore plus loin. Donc il faut qu'on joue sur cette carte-là justement pour montrer qu'il y a des choses qui se font bien et qu'on accompagne les jeunes et le sport en général pour la réussite du pays. D'accord, justement, à l'occasion, une conférence de presse a été organisée justement en vue d'annoncer sinon l'effectivité de cette rencontre, de la Basketball League Africa, dans son premier tour, donc à Libreville. La confirmation a été faite lors d'une conférence de presse qui a été justement organisée ici à Libreville. Regardez les détails.
Manga Basket Club sera en compétition du 16 au 20 octobre prochain. Le champion du Gabon participe aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique de basketball des clubs dénommée Africa Champions Club, une compétition chapeautée par la NBA. En prélude à cette échéance, la Fédération gabonaise de basketball a tenu une conférence de presse samedi à Libreville. La communication de ce jour était le lancement de la compétition par un point de presse qui rend effectif l'engagement du Gabon à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Champions Club, groupe C. Le Gabon accueille le groupe C de cette compétition. Un groupe composé de Manga Basketball pour le Gabon, FAB du Cameroun, ASB Mazembe de la RDC, les Abeilles de la RCA et Virgen Maria de Africa de la Guinée équatoriale. Après un match de préparation contre les As de l'Estuaire et une victoire de son équipe, le coach des champions du Gabon est rassuré. Après le match d'hier, qui était le dernier en date, qui était un match interne, j'ai senti que tous les joueurs répondent à mes critères. Le coffre est là, ils sont prêts physiquement, ça court. Ce qui cadre avec la philosophie de jeu de l'équipe, qui est vraiment du jeu rapide. Donc pour ma part, avant même les derniers matchs de préparation, je suis déjà satisfait de mon groupe. Aux compétitions de cette envergure, Manga Basketball a hâte d'affronter ASB Mazembe de la RDC, une équipe que le champion du Gabon connaît bien. ASB Mazembe, qui est l'équipe la plus titrée de toutes les dernières éditions de la zone 4 depuis à peu près 10 ans. Donc on les a joués déjà à 2 reprises. L'édition 2014 à Djamena, on a perdu contre cette équipe. En 2015, en quart de finale, on a perdu également contre cette même équipe de Mazembe. Et cette fois-ci, on les attend à domicile. Tellement rajeuni, Manga Basketball joue à domicile sur les installations du Palais des Sports de Libreville. Une compétition à la portée du champion du Gabon de la discipline. Voilà donc, monsieur, on va dire qu'il n'y a qu'une bonne préparation pour préparer une telle compétition. Alors, est-ce qu'on veut dire qu'au niveau de la préparation, tout a été pour le mieux pour que les garçons soient en jambes avant cette compétition? Écoutez, nous, en tout cas, sur Mwenda, on les a fait beaucoup courir, on les a fait beaucoup jouer. On s'est aussi adjoint de quelques joueurs qu'on considérait des joueurs qui pourraient nous accompagner de Libreville. Donc on n'a pas pris aussi que des jeunes de Mwenda, qui nous ont aidés justement à un petit peu relever le niveau tout le long de cette préparation. Et également quelques étrangers, parce que dans le cahier des charges de la FIBA, nous avions une obligation d'avoir 4 étrangers qui sont là, qui s'entraînent avec nous déjà depuis une bonne semaine et qui a encore fait relever le niveau d'entraînement de nos joueurs, parce qu'eux jouent à l'international et les joueurs sont prêts, ils se sont bien préparés. D'accord. Alors, peut-être, Monsieur le Président, pour ne pas vendre vos choix tactiques, quelles sont les forces aujourd'hui de Manga Sport et peut-être les faiblesses? On va peut-être pas parler des faiblesses ici, mais c'est quoi les forces aujourd'hui de cette équipe de Manga? Les forces de Manga aujourd'hui, comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, c'est beaucoup de jeux en vitesse, mais c'est surtout, et c'est ce qu'on a toujours appris dans ce club-là, c'est le sens du sacrifice. Nous, Manga, on est une équipe qui ne lâche jamais, quoi qu'il arrive. Je sais que ce sont des jeunes qui ne voudront pas passer au ridicule. Et pour ça, ils sont prêts à tout donner sur le terrain. Et c'est surtout là que ça se joue. Donc c'est pour ça qu'on me demandait un petit peu leur état mental, comment ils se sentent moralement. Croyez-moi qu'ils ont envie et ils vont se donner pour le pays sans problème. C'est ce qui fait aussi la force de notre équipe. D'accord. Est-ce qu'au niveau des préparations, justement, ça s'est fait au niveau du Fonceville ou au niveau de Libreville, pour avoir un peu les détails? Au niveau de Mwenda, on a un terrain donc, où on fait nos entraînements. Aujourd'hui, on a des projets de construction d'un gymnase pour avoir aussi des structures qui collent aujourd'hui avec les normes de basketball. Mais ils se sont préparés chez nous. On a beaucoup de jolies collines là-bas et croyez-moi qu'ils ont eu le temps de bien les appréhender pour être prêts. D'accord. Alors peut-être avec vous, monsieur Laurel Emigui, au niveau justement de la communication, c'est que Manga Sport communique beaucoup, ce qui a fait justement de ce club aujourd'hui l'un des meilleurs au niveau de Libreville et peut-être pourquoi pas au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, au niveau de la communication, c'est quoi le style Manga Basket?
Le style manga basket, lorsqu'on regarde un peu, comme le président de Manga le disait tout à l'heure, cette jeune équipe arrivée à la Coupe du Gabon ne se voyait pas vainqueur. Parce qu'il faut dire qu'on a eu l'occasion d'interviewer certains jeunes, encore même le président ici présent, qui disait que c'était une découverte. Mais après, les jeunes se sont rendus compte que c'était possible. Parce que le coach l'avait si bien dit, et que si jamais on se rend compte que c'est possible, les jeunes, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner. Et s'ils ont l'occasion de gagner, voilà, ils vont surprendre. Et ils ont surpris. Ça veut dire qu'autour de Manga, il y a une forte communication déjà qui est interne entre le staff et les joueurs, parce qu'il y a une très bonne philosophie. C'est qui amène tout le monde à pouvoir regarder dans le même but. Et après, Manga a pu également développer une communauté à Libreville pour pouvoir encourager ces jeunes, d'ailleurs, qui ont été vainqueurs de cette édition. C'est pour dire que la communication aujourd'hui entre Manga et la fédération se fait dans ce même sens, de manière à ce qu'ils puissent avoir une forte mobilisation pour encourager cette jeune équipe. Mais au-delà de la communauté qui est derrière Manga, dont Manga, on va dire, depuis un moment, nous comptons aussi et nous invitons tous les Gabonais. Parce qu'il faut que certains arrêtent de se dire ce n'est pas nous, c'est Manga. Non, là, c'est Manga, mais c'est le pays. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le Président, le nez de la guerre, on va en parler. On sait que vous n'avez pas assez de budget, c'est pas le football, vous n'avez pas les Pierre-Emerick Aubameyang dans vos paniers. Mais aujourd'hui, le nerf de la guerre, comment est-ce que vous avez fait pour préparer ces garçons quand on sait qu'aujourd'hui, l'argent, c'est compliqué en termes de budget pour préparer justement ça? Tout à fait. Et puis, quand on prépare un budget, vous savez, nous, comme ILOG, on est très très bien organisés. Ce qui fait qu'on a des budgets de fonctionnement pour jouer certaines compétitions. Mais c'est vrai que quand on gagne une Coupe du Gabon, ce n'est pas forcément prévu dans nos budgets de pouvoir aller la jouer à l'étranger, etc. Donc on a sollicité auprès de notre sponsor qui est la Comilog. Et je remercie l'administrateur directeur général, M. Léopold Batolo, à travers la direction des relations publiques et de la responsabilité sociétale de Comilog, de nous avoir attribué un budget pour nous aider à communiquer le mieux possible, à nous préparer aussi en venant plus tôt à Libreville et ayant accès aux infrastructures. Donc on a eu ce soutien-là, mais comme on dit, c'est le sport, quoi qu'on en dise, ça coûte de l'argent. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a un petit peu du mal à avancer à tous les niveaux, tous ensemble, les clubs, parce que c'est clair que certains ont plus de difficultés. Mais on fait appel, et là je lance peut-être un message à Gabon 24, à pas mal de demandes de sponsoring pour nous aider aussi à nous accompagner. J'espère que la DG de Gabon 24, Laure Bigour, elle vous écoute et vous entend, et espère. Avec plaisir. En tout cas, on fait de notre mieux pour que ce soit un bel événement, et croyez-moi que la fédération nous accompagne aussi beaucoup sur ce sujet qui est le nerf de la guerre, en effet, mais il faut bien qu'on en parle. D'accord. Alors, Monsieur Lebegui, justement, quelle stratégie la fédération met en place pour amener du monde au stade pendant cette compétition, pour qu'il y ait du monde derrière ce club? Déjà, il y a eu des affiches qui ont été conçues et qui sont en train d'être affichées un peu partout dans la ville. Il faut dire qu'il y a aussi Gabon 24, il ne faut pas arrêter de le dire. J'étais ici la semaine dernière déjà, on a parlé de cette compétition, et aujourd'hui nous revenons sur ce même plateau avec le président de Manga qui est arrivé seulement hier soir pour communiquer à nouveau. Nous sommes en train de développer également des stratégies sur les différentes plateformes de communication, notamment les réseaux sociaux, parce qu'il faut dire que aujourd'hui, chaque 2 secondes, sinon 3 secondes, des gens sont connectés sur Internet et tout le reste. Donc, avec Manga, nous sommes en train d'étudier, de développer tous ces canaux pour pouvoir attirer le maximum de personnes au stade. D'accord. Alors, on va toujours aller cette fois-ci à la découverte, nous faire un grand portrait de ce club aimé des Gabonais, parce qu'on a quand même fait le tour. On sent que Manga Sport a quand même, ils ont pignon sur rue. C'est un très grand club. Alors, on va découvrir justement ce club-là, Monsieur le Président. Pendant ce temps, derrière aussi, il n'y a que Manga, c'est aussi la formation. Oui, tout à fait. C'est de la formation. Donc aujourd'hui, on a ouvert les portes à des classes beaucoup plus jeunes. Donc on prend des enfants aujourd'hui de 8 jusqu'à 21, 23, 24.
on les accompagne non seulement pour les études, mais on en a certains qui commencent à chercher du travail. Donc on a créé justement avec Comilog des partenariats avec le lycée technique pour des jeunes qui chercheraient à faire des métiers aujourd'hui qui sont en manque, hein, la quincaillerie, de la maçonnerie, de la peinture ou de la maintenance industrielle, parce qu'aujourd'hui on est dans ces corps de métiers-là. Donc c'est ce qu'on fait, on les prend le plus jeune possible pour qu'ils puissent avoir déjà un soutien scolaire, mais aussi le sport c'est un lieu de communauté, hein, tout le monde se mélange. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur ce que Laurel disait, c'est pas juste le Haut-Ogooué, quoi. Mwenda, c'est tout le Gabon. Je suis pas originaire du Haut-Ogooué moi-même, j'y suis né. Et Mwenda, c'est un peu ça. Quand on y touche, on y reste. C'est comme ça, même si on est juste de passage. Et je vous invite d'ailleurs à venir nous voir. Ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueillera chez nous. Avec plaisir, Monsieur le Président. Et tout de suite, on va mettre donc à la découverte, on va voir ce portrait de Manga Sport. Jour J-1 et avant la première phase préliminaire du championnat d'Afrique des clubs, le représentant gabonais à cette compétition Manga Basketball affine sa préparation. Je suis satisfait de la préparation. Physiquement, tout le monde répond. Les nouveaux joueurs se sont mis à niveau avec le travail des dernières semaines. Je crois que le rythme est bon. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps, 2-3 semaines en plus. Mais vu la cadence de l'enchaînement des événements, c'est déjà bien le temps qu'on ait eu pour avoir tout le groupe réuni. Au milieu des anciens, 4 nouveaux ont rejoint le groupe, une intégration qui s'est faite sans problème. Parmi les équipes attendues pour cette grande fête de la balle orange à Libreville, on compte celle de l'ASB Mazembe de la République démocratique du Congo. Adversaire redoutable que l'équipe de la Comilog devra battre pour espérer se positionner parmi les favoris. Il y a l'ASB Mazembe qui est l'équipe la plus titrée de toutes les dernières éditions depuis les 10 dernières années et qui est logiquement l'équipe favorite. Donc je pense personnellement que c'est l'équipe la plus forte de la poule. Donc c'est l'équipe avec laquelle il faudra le plus batailler. Le coup d'envoi prévu pour le 16 octobre, cette grand-messe aura lieu au Palais des Sports de Libreville et pendant 5 jours, chacune de ces formations aura à cœur de donner le meilleur, puisque seuls 2 billets sont disponibles pour le tour suivant de la compétition. Voilà, c'est cri de guerre pour montrer justement qu'on est plein dedans déjà, Monsieur le Président, dans la compétition. Le temps pour moi juste de saluer celui qui nous a fait ces belles images. Ce n'est autre que Monsieur Hervé Aubian. Nous, on l'appelle affectueusement Dédelmas. Chapeau et merci pour ces images. Alors, Monsieur le Président, on parlait de formation, mais aussi derrière, il y a toute une politique pour pouvoir arriver à être champion du Gabon. C'est un travail de longue haleine. Comment est-ce que vous vous y prenez quotidiennement pour mener, on va dire, ce club-là vers les sommets? Écoutez, on a des séries d'entraînement. Hein. On met en place d'abord une stratégie technique avec un directeur technique qui malheureusement n'a pas pu être là parce que pour la plupart d'entre nous, membres de bureau, on est quand même employés de Comilog et donc on travaille de manière bénévole hein, pour gérer ce club. Mais on a une équipe structurée. Comme je vous dis, Manga, c'est un club qui a été créé en 1974, donc il y a des structures derrière. C'est une vision qu'on met en place depuis déjà un long moment et on prépare les jeunes donc avec des exercices bien précis, avec un style de jeu bien précis. Et ça, depuis les petites classes. On fait aussi beaucoup de jeux pour laisser les jeunes s'exprimer, hein, c'est normal. Mais il y a un moment où quand on commence à rentrer dans la vraie compétition, eh bien, on a des mécanismes qui... je ne vais pas forcément donner tout ici, de peur que tout soit sur la place publique et que j'y passe pas cette ligue. Mais voilà, on travaille ça depuis le plus jeune âge, quoi. On travaille ça et donc avec des coachs qui sont des joueurs qui sont nés à Mwenda, qui sont passés par là. On essaye aussi de garder un tissu local qui nous permette d'avoir une même vision et surtout un même but commun. C'est d'abord bien se sentir dans son club. D'accord. Alors, Monsieur le Président, quand on voit cette poussée, un nom, sinon un club revient, c'est l'ASB Mazembe de la RDC. Apparemment, contre Manga, ça va être une finale avant l'heure. C'est plutôt le nom qui revient quand on entend justement les entraîneurs parler.
Non, justement. En tout cas, on en est conscient. On sait que c'est une équipe qui est très forte, qui nous a déjà battus, comme on l'a entendu, 2 fois à différentes coupes d'Afrique. Ça ne va pas nous empêcher d'y aller sans aucune pression. Comme je vous ai dit, la pression, elle sera peut-être là au début, mais une fois que la balle orange est en jeu, on joue tous le même basket et mes petits vont pouvoir montrer qu'ils sont capables de jouer aussi à l'international contre des équipes comme Mazembe en tout cas. Ok, c'est une motivation de plus, on va dire. Ah oui, ça, en tout cas, on a hâte de montrer qu'on est capable de battre cette équipe-là et mercredi est déjà bien loin, je trouve. D'accord. Ok. Alors, Laurel Bédier, on sait que pour amener une telle équipe vers les hauteurs, il faut un très bon championnat. Et là aussi, c'est le départ. Et comment se comporte ce championnat aujourd'hui? Comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'à part Manga, il y a également d'autres clubs qui visent le haut du tableau, qui visent les sommets aujourd'hui? Oui, il faut dire qu'il y a d'autres clubs qui visent effectivement le sommet. Ces clubs, d'ailleurs, si on peut se permettre de citer, on a Clash Time, on a Castle Phoenix, on a également Stade Mandji. Voilà, c'est des clubs au sortir de la dernière Coupe du Gabon avaient une forte motivation parce qu'effectivement, on se voyait à cette place. Mais après, il faut dire que l'un des véritables problèmes que nous avons, c'est le championnat. D'accord. Parce qu'il faut dire, ça fait 4 ans qu'on a mis en place la Ligue nationale, mais qui malheureusement n'a pas pu organiser de championnat à faute des moyens. Donc après, ce sont des interrogations qu'il faut se poser et puis trouver les problèmes qui vont avec. Et comme on disait avec certains, pourquoi ne pas revenir sur l'ancienne formule, par exemple? Parce que ça ne sert à rien d'avoir une Ligue nationale et qui n'est pas capable de pouvoir organiser le championnat. Aujourd'hui, tout ce qui reste comme coupe ou encore championnat, c'est la Coupe du Gabon, parce que la fédération n'a que la Coupe du Gabon qu'elle peut organiser. Le championnat national d'élite, il est sous la tutelle de la Ligue nationale, mais qui malheureusement n'a pas de budget de fonctionnement, donc ne peut pas organiser. Ok, alors monsieur, on va y aller. Au pas de course, peut-être votre mot de la fin, messieurs, avant justement cette compétition qui vous attend. Monsieur le Président. Pour ma part, que puis-je dire à part venez nombreux. Venez nombreux, je pense que Manga et le Gabon ont besoin d'être soutenus. Vraiment, en plus, il faut dire qu'on a un palais des sports qui est magnifique. D'accord. Il faut en profiter. Il faut qu'on puisse aussi montrer que le Gabon, c'est un et un est indivisible. D'accord. Alors, monsieur Lemilly. Moi, je remercie l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, parce que ça n'a pas été facile pour le Gabon de pouvoir illustrer cette compétition. Je tiens également à féliciter Manga, parce que c'est une équipe très jeune et je pense que c'est une nouvelle génération de basketteurs et il serait important que tout le Gabon puisse se mobiliser derrière Manga pour pouvoir booster ces jeunes, parce qu'on sait ce que c'est de jouer avec un public qui vient tous les soirs pour nous encourager. Il faut aussi dire que nous avons le Cameroun qui va jouer, nous avons une forte communauté camerounaise au Gabon et ils savent que le Cameroun est là, les autres viendront. Donc il n'y a pas de raison que nous, Gabonais, nous puissions rester chez nous comme quoi c'est pas Manga, c'est pas non. Venez tous au Palais des Sports et de quoi l'entrée est gratuite. D'accord, voilà qui est donc dit, la balle est dans le panier. Nous, on se dit pas au revoir, mais juste tout à l'heure, dans le cadre de la deuxième partie de votre émission préférée Multisport 24. À tout à l'heure. Deuxième partie de votre émission Multisport 24, c'est maintenant que vous nous prenez, vous n'avez rien raté du tout. Dans cette deuxième partie, nous avons bien évidemment Rodney Ovono qui est là et Andy Essono. Messieurs, merci encore d'avoir honoré par votre présence ce magnifique plateau que vous partagez bien évidemment avec ceux qui nous regardent de partout à travers le monde. Merci d'être là. C'est nous qui vous remercions, Brice. D'accord. Enfin, avec vous, messieurs, nous allons parler de ce qui fait l'actu de la semaine. C'est aussi le record, en parlant notamment du marathon, le record d'Eliott Kipchoge qui passe sous la barre de 2 heures, il faut dire, dans 42 km, pour parler de distance et de parcours, en 1 heure, 59 minutes, 40 secondes, exactement, les 20 secondes qui ont permis au Kenyan, justement, de devenir le premier homme à passer sous la barre mythique de 2 heures lors du marathon de Vienne. C'était samedi dernier. Avant de pouvoir commenter cette actualité, monsieur, je vous laisse regarder cet élément que je vous propose de suivre. Je vais y arriver, il n'y a pas de limite.
Les limites que l'on a sont dans la tête, avait confié le recordman du marathon à 48 heures de sa tentative, qu'il a comparé à marcher sur la Lune pour la première fois. Je suis content d'être ici. J'ai vraiment hâte d'entrer dans l'histoire. Eliud Kipchoge est devenu samedi dernier le premier homme à passer sous la barre des 2 heures au marathon lors d'une course non officielle à Vienne, taillée sur mesure pour permettre l'exploit. Bien aidé par une armée de 41 lièvres, dont l'ancienne légende du fond Bernard Lagat, le champion olympique du 1500 mètres Mathieu Centrovic, le champion olympique kényan de 34 ans a bouclé son parcours en 1h59 minutes et 40 secondes, soit quasiment 2 minutes de moins que son propre record du monde qui est de 2 h, 1 minute et 39 secondes établi dans des conditions homologuées à Berlin il y a 1 an. Pour mettre son champion dans les meilleures conditions, le sponsor de Kipchoge n'a rien laissé au hasard. 3 mois et demi de préparation du tracé, un parcours refait pour ne présenter aucune imperfection, une piste testée à maintes reprises grâce à des logiciels de simulation, un jour et un horaire choisi en fonction des conditions météo favorables, température, taux d'humidité, qualité de l'air et même la chute optimale des feuilles des arbres contrôlées de près. Tout était donc réuni pour qu'Eliud Kipchoge réussisse sa marche sur la Lune. Des conditions particulières qui n'auront donc pas permis à la Fédération internationale d'athlétisme d'homologuer la performance de celui qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur marathonien de l'histoire. Après son exploit, Eliud Kipchoge a indiqué que marquer l'histoire était son but et qu'il était un homme heureux car il n'y a plus de limite humaine. J'ai essayé et je suis l'homme le plus heureux d'avoir couru moins de 2 heures pour inspirer beaucoup de gens. Dire aux gens qu'aucun humain n'est limité. Vous pouvez le faire. Je m'attends à en avoir d'autres dans le monde entier à courir en moins de 2 heures après aujourd'hui. C'est une véritable revanche pour le mastodonte du marathon mondial. Sur le circuit automobile de Monza en mai 2017, le Kenya avait manqué pour 25 secondes de passer sous la barre des 2 heures lors d'un événement similaire organisé par des sponsors. Le champion olympique a affirmé qu'il a suivi le même entraînement avec la même équipe, mais a amélioré encore son mental. Alors, on va revenir sur ce record quand même qui n'est pas pris en compte par la Fédération internationale d'athlétisme. Pourquoi? On va poser simplement la question. Alors, ce n'est pas pris en compte par la Fédération internationale d'athlétisme, donc le I2AF, parce qu'il y a eu des conditions particulières de ce marathon. Ce n'est pas un marathon organisé par l'I2AF. D'accord. C'est un marathon organisé par Ineos, qui est le sponsor officiel de Christopher Froome, le sponsor officiel de Eliud Kipchoge. Oui. Donc, c'est un marathon officieux. Et comme il y a des conditions particulières, eh bien, l'I2AF ne prend pas en compte cette performance, mais le plus important, c'est que Eliud Kipchoge a montré déjà que l'on peut courir en dessous des 2 heures. Déjà, le premier fait, ce sont les lièvres. D'accord. Ils étaient quand même nombreux. Ils étaient nombreux, 41 lièvres pour 42 km, 42,195 km, il faut le préciser. Okay. Alors, les lièvres avaient pour mission de ce que l'on appelle l'aspiration. En course automobile, en Formule 1, on parle d'aspiration. Donc, vous êtes protégé. Celui qui est devant vous vous protège de l'air qui vient parce que l'air ralentit. Okay. Et ensuite, il y avait le parcours. Le parcours, c'était à 90% des lignes droites, donc il n'y avait que 2 virages. Donc à tous les coups, Eliud Kipchoge ne pouvait que remporter, ne pouvait que descendre sur les 2 minutes. Et ce qu'on remarque aussi, on en parlait avec Andy en off, c'est que lorsqu'Eliud Kipchoge bat son record à Berlin il y a 1 an, il est tout essoufflé. Lorsqu'il passe, il est tout essoufflé. Mais là, quand il passe à la ligne d'arrivée, il fait plusieurs signes. Il se tape la poitrine, il montre, il dit... C'est pour dire on peut le faire. Si aujourd'hui ce n'est pas homologué, mais demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, ce sera homologué et quelqu'un pourra enfin avoir ce record. Là, aujourd'hui, on parle d'1h59 minutes et 40 secondes. Mais qui ne dit pas qu'au marathon de Berlin, de New York, peut-être au marathon du Gabon, on battra ce record. D'accord. Et qu'est-ce qui dit que justement il sera présent lors des prochains marathons? On dit, est-ce que c'est aussi un signal fort qu'il lance comme ça à tous ses adversaires potentiels? Effectivement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire ce qu'il vient de réaliser. Surtout qu'il a 34 ans. Faire une telle prouesse à cet âge, c'est vraiment extraordinaire. Donc il vient en même temps de confirmer que malgré son âge, il est toujours en jambes, il est toujours prêt à courir de manière officielle pour des compétitions officielles et continuer
de monter en grade au niveau du marathon. C'est le recordman du marathon actuellement. Il a couru en deçà des 2 heures. Je crois qu'il est toujours en jambes et toujours prêt pour les échéances à venir. Alors, monsieur, la bonne question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils mangent véritablement ces Kenyans pour pouvoir essayer d'établir des records tels qu'on vient de le voir? C'est quoi le secret? On peut se poser la question. Partout, ils sont là, ils sont partout. Et on en parle. Il faut dire que l'Afrique de l'Est est bien logée. On parle de l'Ouganda, du Kenya, on parle de l'Éthiopie, de l'Érythrée. Je crois que c'est des pays qui bénéficient de leur relief, de leur position géographique. Lorsque vous allez à Addis Abeba, j'y étais, et je vous assure qu'il fait très froid parce qu'on est en altitude, vous avez l'impression de manquer d'air. Donc déjà, ils ont les capacités pour courir. Et puis en Éthiopie, on dit que c'est le pays où tout le monde marche. Donc une extinction, tout le monde court. Vous avez donc un Kenyan qui se prépare, que ce soit les cyclistes, souvent des footballeurs, des alpinistes, beaucoup vont se préparer dans ces pays-là, que ce soit au Kenya, en Ouganda ou en Érythrée, voire en Éthiopie. Donc ce sont des pays qui regorgent de richesses, pas les richesses dans le sens où on pourrait penser, mais la qualité de l'air, la rareté même de l'air, aujourd'hui, est une richesse pour ces sportifs-là, parce que moins on a d'oxygène, plus on est performant. D'accord. Et justement, une telle performance n'est pas célébrée, on ne la célèbre pas tout seul, il y a aussi la famille qui, derrière, vient apporter également son soutien. Je vous laisse sur cet élément. L'exploit du coureur kenyan Eliud Kipchoge samedi à Vienne a été accueilli avec une immense fierté dans son pays. Kipchoge est le premier homme à avoir couru un marathon en moins de 2 heures. Le record du coureur de 34 ans a été retransmis en direct sur un écran géant installé à l'un des principaux carrefours de sa ville natale. Son épouse, ses 3 enfants et plus d'1 millier de supporters sont venus assister à cette course organisée à Vienne. Une fierté pour son frère. Oui, il a dit au monde qu'aucun humain n'est limité et qu'il franchira la barrière dans 2 heures. Mais les gens ne peuvent pas croire. Mais maintenant, nous le croyons. Nous en sommes donc très heureux. Il a dit au monde entier qu'il le ferait et il a fait pour que la prochaine génération voie que quiconque peut faire quelque chose de leur vie. Dans une excitation fébrile, la foule a regardé son champion avaler les kilomètres, abrité du vent par des coureurs de très haut niveau dédiés à l'exploit. Tandis que la mère du champion, Jeannette Rotich, remerciait son fils pour ce qu'il venait de réaliser. Je suis heureuse aujourd'hui parce qu'il a gagné au Kenya et dans le monde. Je le remercie infiniment pour cela, pour moi, pour le Kenya et pour le monde entier. Kipchoge a franchi la ligne d'arrivée avec un chronomètre affichant 1h59 minutes 40 secondes. Une performance jamais réalisée avant lui. Alors, monsieur, pour réaliser aussi une telle performance, il faut être très bien entouré. Quand je dis bien entouré, je parle du coach, je parle de l'encadrement technique, mais aussi la famille, qu'on vient de le voir. Évidemment, la famille joue beaucoup. Le soutien moral, toute cette énergie dégagée par la famille, il se nourrit de ça pour pouvoir courir. Quand il pense que dans son quartier, à la maison, tout le monde regarde et s'attend à ce qu'il batte un record. Il y a également l'encadrement technique qui est pour beaucoup, parce qu'un athlète de ce calibre ne peut pas s'amuser à avoir une alimentation désordonnée. Il doit suivre une alimentation, suivie. Il a également des heures d'entraînement bien définies et un type d'entraînement particulier pour un tel athlète. Je vois mal un Kipchoge s'entraîner comme un amateur. Il est forcément entouré de tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser des telles prouesses. Enfin, peut-être il faut dire, Rodin, c'est sûr qu'on entendait encore parler d'Eliud Kipchoge en entendant peut-être pourquoi pas encore franchir l'autre étape. On entendra encore parler d'Eliud Kipchoge. Parce que vous vous souviendrez que l'année prochaine, ce sont les Jeux Olympiques. Donc, à 34 ans, il voudra sortir par la grande porte. Lorsque vous êtes invaincu depuis 2013, ça fait quand même 6 ans. Il fait partie des athlètes à l'invincibilité la plus longue avec le Français Teddy Riner, qui a quand même plus de 105 combats. Donc, 105 combats, 105 victoires, d'affilée. C'est la même chose pour Eliud Kipchoge qui n'a plus perdu depuis 2013. Donc, ça veut dire qu'on a une alimentation saine, comme disait Andy, mais on a aussi un environnement sain. On a des personnes qui sont prêtes à vous dire de ne pas faire telle chose ou de faire telle chose. C'est un encadrement, c'est dur, mais il faut s'appliquer. Eliud Kipchoge, je crois, il court 30 km par jour lorsqu'il s'entraîne.
Ça fait beaucoup lorsque vous entraînez sur 7 jours. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui sont capables de réaliser ça. Parce qu'on se dit, il y a un exploit, on va rentrer dans l'histoire. Et s'il n'y avait pas eu un Eliud Kipchoge, peut-être on l'aurait créé, parce qu'il fallait que quelqu'un batte ce record. Il fallait que quelqu'un montre, même si le record il est officieux, mais il fallait que quelqu'un montre et se dise, on peut le faire. On peut battre ce record-là. Mais pour ça, c'est l'entourage. J'ai encore cette histoire en tête lorsque, il y a quelques années, je rencontre Antonio Bam et je lui demande, mais pourquoi tu perds alors que tu mènes de 4 points en finale des Jeux Olympiques? Il dit, c'est simplement parce que je n'avais que moi et mon coach. Mais de l'autre côté, l'Italien, il avait son encadreur, il avait le préparateur physique, le préparateur technique, il avait le sélectionneur, il avait son coach. Donc, il avait une dizaine de personnes qui lui disaient « tu peux battre Antonio Bam ». Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a besoin aujourd'hui, des athlètes de haut niveau ont besoin d'être bien entourés et bien encadrés. D'accord. Les records, on en cherche au Gabon, surtout en ce qui concerne l'équipe nationale. Monsieur, je vous amène à parler de football. Vous savez que, bon, il y a quelques jours seulement, le 10 octobre précisément, les Panthères du Gabon ont su battre les étalons du Burkina sur un score de 1-0. Et là, on va devoir rétablir tout simplement cette performance. Peut-être, pourquoi pas, en tout cas, ce sera le 15 octobre, allais-je dire, ce sera à Tanger face aux Lions de l'Atlas. À Tanger, depuis samedi dernier, les Panthères du Gabon, qui ont pris leur quartier au somptueux Movenpick Hotel, vont disputer leur deuxième match amical international mardi à partir de 20h face aux Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre des fenêtres FIFA. Les Marocains qui ont été contraints au nul 1 but partout à domicile par les Verts de Libye vendredi dernier vont croiser une équipe gabonaise rehaussée mais surtout galvanisée après une victoire en banlieue parisienne 1-0 face aux étalons du Burkina, une performance qu'entend réaliser Pierre-Emerick Aubameyang, déjà buteur sur penalty et élu meilleur joueur du mois de septembre en Angleterre ce début de saison et ses coéquipiers. L'objectif des poulains de Patrice Neveu sont clairs dans cette confrontation. Il faut laver l'affront encaissé il y a 2 ans lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2017 à Casa, 3-0. Une nouvelle performance des Panthères devrait aussi permettre aux 11 Gabonais de remonter au classement, actuellement 88e mondial et 19e africain au dernier classement FIFA. La rencontre, très attendue par le 12e homme gabonais, devrait permettre à tous les acteurs dans l'ensemble de juger la capacité et la technicité du sélectionneur gabonais à contourner le piège marocain, mais aussi à découvrir ce que propose en termes de jeu le nouvel entraîneur des Panthères. Voilà, retour sur ce plateau, monsieur, pour parler de cette équipe nationale amenée désormais par Patrice Neveu. Première victoire 1-0, monsieur, face aux étalons. Bon, ce sont des matchs amicaux. On ne va pas aussi sortir le champagne pour des matchs amicaux. D'accord. Il faut dire que c'est vrai, on avait besoin de victoire. Ça faisait un moment que le Gabon n'avait pas gagné. Ça faisait un moment qu'on avait besoin de retrouver la sérénité. Et avec un monsieur comme Patrice Talon, je parle de Patrice Talon, je fais référence bien sûr au dialogue au Bénin, pardon, oui. Mais nous sommes en sport, je parle de Patrice Neveu bien sûr. Avec un monsieur comme Patrice Neveu, il faut dire que c'est quelqu'un de très dur, c'est quelqu'un de très sévère, pas mauvais, mais qui a besoin de travailler, qui a besoin d'hommes capables de servir l'équipe nationale, de servir la nation, de servir le maillot, de mouiller le maillot comme on dit. Et aujourd'hui, on a besoin d'une équipe nationale capable de rivaliser avec les plus grandes. Parce qu'en ce moment, le Gabon ne fait pas partie des top équipes en Afrique. Et il faudrait que ça change. 19e sur le plan africain et 88e sur le plan... C'est quand même... C'est vrai, on est dans les 100 premiers, mais c'est trop loin pour jouer les premiers rôles. On a les éliminatoires, on a la République démocratique du Congo qui a une très belle équipe. Donc si on n'a pas les armes pour affronter ces équipes-là, je parle notamment aussi de l'Angola, si on n'a pas les armes pour affronter ces équipes, eh bien, le Gabon ne participera pas encore une fois à une Coupe d'Afrique des Nations et on veut empêcher ça. Et voilà pourquoi on a mis Patrice Neveu. On a vu cette équipe évoluer justement face aux étalons en banlieue parisienne. On a comme qui dirait, vu une certaine implication du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, peut-être commencer à prendre ses responsabilités face à cette équipe. Effectivement, il n'a rien d'autre que ça à faire. Il joue les premiers rôles au niveau d'Arsenal. C'est clair que l'impact qu'il a et son envergure qu'il apporte aussi dans le groupe, et c'est que du bonheur pour ses coéquipiers, parce que Pierre-Emerick, lorsqu'il s'implique pour l'équipe, je crois que lorsqu'il mouille le maillot, comme il a bien voulu le dire avant le match face au Burundi, lorsqu'il le fait correctement, le reste suit.
Bon, c'est vrai qu'on a gagné sur un score d'1-0. C'est d'abord lui qui a initié l'occasion qui entraîne le penalty. C'est déjà bien, il montre l'exemple aux autres. Je crois qu'à côté de lui, Bouanga, Bulot et les autres suivront. Et lorsqu'ils suivront le pas certainement de Pierre-Emerick Aubameyang qui, progressivement, est en train d'impacter sur le moral et le mental de l'équipe, on va dire, correctement et dans la même vision que Patrice Neveu. Est-ce que c'est justement cette équipe qu'on a vu évoluer aujourd'hui? On peut commencer, Rodney, à parler d'une stratégie, Patrice Neveu, en matière de football, qui a été peut-être cette différente de Camacho. En un match, ce serait peut-être difficile parce que vous remarquerez qu'on a joué pratiquement c'est les mêmes classements, le 4-3-3, le 4-4-2, selon la possession du ballon, que l'on ait le ballon ou que l'on n'ait pas la balle. Donc il va falloir s'adapter. Mais la touche Neveu, je crois que ce sera dans le comportement et c'est aussi déjà dans les choix. D'accord. Tu n'as pas de club, tu ne joues pas. C'est déjà ça. Donc out, Lévi Madinda, on va dire qu'il n'est pas dans les conditions. Qui prend du poids. Voilà, qui prend du poids. Out, Franck Ngonga, qui prend du poids et qui traîne on va dire, sa carrière un peu partout, qui n'est pas stable. Out aussi Didier Ovono-Eban, qui est quand même le centenaire en matière de sélection. Ouais. Donc si vous ne jouez pas, vous ne venez pas en sélection. On a besoin de guerriers. On a besoin de personnes capables de redorer le blason national. Parce que entre désillusion en 2017, désillusion en 2019, le Gabon ne participe même pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait quand même un moment que le Gabon s'est qualifié ne fût-ce que pour les quarts de finale de la compétition. La dernière fois, c'était en 2012, pas de participation en 2013. En 2015, c'était tiré par les cheveux. En 2017, la même chose. 2019, pas de participation. Donc, il faut tourner la page. Et on a besoin de tourner la page avec d'autres joueurs, avec des joueurs qui ont besoin de nous faire vivre cette joie-là. Et aussi, les supporters ont besoin de se retrouver avec leur équipe nationale. Et on ne peut passer que par des résultats comme ça pour que ça arrive. Alors, monsieur, moi, je vais donc vous poser la question, quel 11 face au Lion de l'Atlas, quand on sait que la dernière rencontre nous a véritablement failli. On a pris 3-0, une raclée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et le Gabon, pour une fois encore, qui était à un cheveu de pouvoir prendre part à cette compétition, est finalement resté au bercail. Quelle équipe, monsieur, voyez-vous? En l'absence justement des centenaires comme Didier Ovono, on a une défense entre guillemets qui est quasiment vieillissante, on prend quand même les mêmes. Ekolé Manga qui n'a plus ses jambes de 20 ans. Voilà, monsieur, comment voyez-vous cette équipe évoluer face au Lion de l'Atlas? Déjà au niveau de la charnière, au niveau des goals, je crois que Bitieki a sa place. Qui n'a pas joué ce match contre le Maroc. Je crois que Bitieki a sa place. Voilà, nonobstant le fait qu'il ne soit pas en compétition dû à l'arrêt du championnat, je crois quand même qu'il a sa place. Si la chance lui était donnée d'être titulaire, je crois qu'il va confirmer déjà ce qu'il a su faire. Et au niveau de la défense, Ekolé Manga doit y être, effectivement, pour apporter son expérience et coacher à Pinango et les autres. Donc moi je vais d'abord compter les piliers, le reste viendra. Ça m'a fait plaisir, enfin j'aurais aimé voir Lemina en jambes, être dans cette équipe. Au-delà du staff, l'équipe a emmené, les 23 ont emmené lors de la rencontre face aux étalons. J'ajoute tout simplement Lemina et je crois que le compte est fait. Alors, pour ma part, je vais aller dans le même sens, parce qu'en vérité, je crois qu'on va dire, on prend les mêmes et on recommence. Maintenant, moi, je me projette plus sur le match contre la RDC. Et là, je crois qu'à ce niveau, il y aura peut-être des ajouts et il y aura des sortants. Parce que je ne m'avance pas, mais je crois que Didier Ovono reviendra. Je crois. Même s'il ne joue pas, même s'il n'est pas titulaire, mais on a besoin aussi d'un taulier. On a besoin de quelqu'un qui parle. On a besoin de quelqu'un qui donne sa fougue, sa rage de vaincre. Dans cette équipe, il n'y en a pas, vous pensez peut-être Il y en a, mais je n'en vois pas beaucoup. Même le capitaine Pierre-Emerick, ce n'est pas quelqu'un qui a l'air d'être un taulier de vestiaire. C'est un taulier sur le plan technique, c'est un leader technique, mais on a besoin de quelqu'un dont la voix porte. Lorsqu'il discute, on l'écoute.
Lorsqu'il parle dans les vestiaires, on l'écoute. Peut-être aujourd'hui, les choses ont changé. Nous ne sommes pas dans, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, nous ne sommes pas dans la tanière, mais... Parce que je pense que quand on remet le capitanat à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a toutes ces conditions sont réunies. Après, on remet aussi le capitanat, on a vu dans certaines équipes, on a remis le capitanat au joueur le plus souvent qui est représentatif. Donc celui qui porte haut les couleurs, mais est-ce que c'est celui qui parle le plus? Ça, c'est aussi une question que l'on pourrait se poser. C'est la question à une qualification en Coupe d'Afrique. On dit qu'il y a peut-être une meilleure... Je vais peut-être pas aborder dans le même sens que Rodney, mais je crois que PA, aujourd'hui, est le taulier de cette équipe. S'il a pu aller en guerre contre la fédération qui faisait des choses qui n'allaient pas dans son sens, il a pu tonner, taper du poing sur la table et agir. C'est déjà une façon de prendre les rênes de l'équipe. C'est déjà une façon de donner et d'impulser, n'est-ce pas, sa vision de l'équipe à tout le groupe. Je crois qu'on a quand même un taulier, on en a. Il y a Ikoele Manga qui est là, qui peut jouer ce rôle de taulier. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas très bavard. Et il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui, de par son envergure au niveau de la Première Ligue, est en train de s'inscrire dans cette tendance de taulier. Il va ramener simplement son expérience et son envergure au sein du groupe, au sein de la tanière des Panthères, et je crois que tout prendra autour de lui. Après, je ne remets pas ça en cause. On va prendre une image, lorsqu'on prend le but, lorsqu'on prend un but contre le Burundi, qui hausse le ton sur le terrain? C'est pas Pierre-Emerick, lui-même il a la tête baissée. C'est Didier Ovono qui dit « Allez les gars, allez les gars ». C'est de ce dont je vais parler. C'est de ce joueur-là qui, en plein match, peut hausser le ton sur tout le monde. Et ça, Pierre-Emerick doit aujourd'hui le faire parce que Pierre-Emerick n'est plus un Gabonais. C'est un joueur du monde. C'est une icône mondiale. Donc il doit prendre, de la même façon qu'il doit arriver à prendre les rênes, il a même déjà pris les rênes à Arsenal, c'est de la même façon qu'il doit diriger l'équipe nationale. Aujourd'hui, le Gabon doit jouer cette Coupe d'Afrique des Nations en 2021 et le Gabon doit déjà se mettre en tête que ce pays peut gagner la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Parce que le Gabon a les capacités, le Gabon a des joueurs capables. On a l'un des meilleurs milieux de terrain, je n'ai pas peur de le dire, sur le continent. Et on a le meilleur attaquant aujourd'hui, l'un des meilleurs attaquants, c'est d'ailleurs ce meilleur attaquant d'Angleterre. D'accord. Est-ce que ça veut dire que petitement, monsieur, on est en train d'arriver, ça c'est la question qui taraude les esprits, vers un système de jeu spécialement conçu pour faire jouer Pierre-Emerick Aubameyang? On doit le faire. Normalement. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est l'homme en forme de l'équipe, c'est le buteur de l'équipe. Le jeu doit être conçu autour de lui. Si Lionel Messi il est ce qu'il est en ce moment, c'est parce qu'il a eu des gens autour de lui. Et c'est comme ça que l'équipe gabonaise doit être faite. Bouanga doit jouer pour Emerick. Bulot, s'il est sur le terrain, il doit le faire. Lemina également. Bon, c'est vrai que tout ne doit pas être centré sur lui. Il y a des individualités qui peuvent se révéler et chacun peut tirer son épingle du jeu à ses niveaux. Mais je crois que Aubameyang, balle pour lui. Je crois que le Gabon a toutes ses chances d'être... Quand vous avez un joueur comme Pierre-Emerick Aubameyang, il est nécessaire de mettre en place un système de jeu pour qu'il se sente à l'aise. Il faut mettre en place des éléments qui, dès le départ, savent que lorsque je fais une passe, lorsque je fais ma passe d'ess, c'est pour Pierre-Emerick Aubameyang, avec sa vitesse, avec son sens du placement. Et c'est des choses qu'il a travaillé. Au début, on ne les voyait pas, mais aujourd'hui, c'est un tueur de surface, c'est un renard de surface. Lui, c'est un tueur devant les buts. Et ça, on en a besoin. Donc, on a besoin déjà de ce taulier-là, de ce leader technique. Mais au fur et à mesure, il est en train de prendre ses marques. C'est vrai qu'il est capitaine depuis quelques années, mais maintenant, les choses sont en train de changer. Et avec le discours de Patrice Neveu, qui a rencontré 18 des 23 joueurs en Europe, je crois que le discours, le message, il est passé, parce qu'il y en a même qui ont regretté les actes posés il y a quelques temps. Monsieur, vous vous jetez à l'eau, Gabon-Maroc, score final. Alors, je suis très mauvais pronostiqueur parce que pendant la dernière Coupe du Monde, toutes les rencontres que j'ai pronostiquées, je les ai perdues. Donc, on va dire 1-0 pour le Gabon. 1-0 pour le Gabon. Idem. D'accord, monsieur. Au pire des cas, match nul. Puis les dieux du football vous entendent tout de même. D'accord. Merci, monsieur. C'est sur ce que se referme donc ce Multisport 24. Nous recevions, pour rappel, monsieur Olivier Tessier, qui était président de Manga Sport Basket, et bien évidemment, Laurel Lemegui, responsable de la communication de la Fédération gabonaise de basket. Nous parlons donc en première heure de cette compétition que le Gabon abrite en ce qui concerne le Basket African League. Et aussi, en deuxième partie, nous avions donc Rodney Ovono qui était là. Et aussi, Andy Sonou dans cette deuxième partie. Je remercie toute l'équipe. On espère vous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir et le même plaisir, bien évidemment, de vous informer. Au revoir.